Messieurs, dames, bienvenue dans le donjon avec cette lumière rouge. Alors bienvenue bien entendu pour un nouveau Point Catch et aujourd'hui on s'intéresse à l'analyse des matchs de Monsieur CM Punk à WrestleMania. Et oui, c'est son tour aujourd'hui, c'est le tour de Phil Brooks et on va voir quels ont été ses matchs, combien il a gagné, combien il a perdu, combien de matchs il a fait et un peu faire un état des lieux sur sa carrière et notamment à WrestleMania. Et n'oubliez pas, vous pouvez tout à fait suivre le programme AEWW bien entendu sur YouTube, c'est un programme que je fais avec grande affection, un grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les épisodes, franchement c'est super, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, et puis voilà, puis il y a des pay-per-view, c'est vraiment super, donc jetez un petit coup d'œil à AEWW, vous ne serez pas déçus. Bien, ce cher CM Punk qui commence à la WWE du coup en 2006, il apparaît à WrestleMania 22 à l'époque pendant l'entrée de John Cena, mais il ne catch pas durant cette édition puisqu'il est à l'époque encore en développement, bien que ce soit déjà une légende du circuit indépendant, CM Punk en 2006, mais toujours est-il qu'il doit se former un peu aux méthodes de WWE et que donc comme la plupart des catcheurs, il passe par l'école de développement. Après il va partir du côté de ECW, la nouvelle version de l'ECW, hein. Et son premier WrestleMania va avoir lieu en 2007 à WrestleMania 23 à Détroit et il va être tout simplement dans le Money in the Bank. C'est clairement l'un des meilleurs Money in the Bank de WrestleMania, je trouve, celui de WrestleMania 23. Il se passe des choses de dingue, il y a cette chute de Jeff Hardy sur Edge, il y a beaucoup d'intensité dans le ring. Au final, CM Punk ne remporte pas ce match puisque c'est Mr. Kennedy à l'époque qui remporte la mallette, hein. Je parie que vous avez tous oublié qui était Mr. Kennedy. En tout cas, voilà, un premier WrestleMania plutôt standard pour CM Punk, il était dans un match à 8 en plus, ça lui faisait assez peu de chances de gagner. Et on va maintenant s'intéresser à la suite. Et la suite, c'est 2008 et WrestleMania 24 à Orlando en Floride, dans le Citrus Bowl, un magnifique stadium à ciel ouvert. Et à l'époque, CM Punk participe également au Money in the Bank. Et cette fois-là, il va gagner le Punk de Chicago. Et oui, Punk a fait une bonne année 2007, il s'est mis un peu les officiels dans la poche et on le récompense en lui offrant donc la mallette du Money in the Bank en 2008. Il faut savoir qu'à l'époque, ça devait être Jeff Hardy qui devait remporter cette mallette. C'était lui qui était prévu pour être le vainqueur, sauf que Jeff Hardy, il a échoué à un test antidopage, antidrogue 15 jours avant WrestleMania, un mois avant, et du coup il était suspendu, il a dû rendre son titre intercontinental, enfin le dropper à Chris Jericho, et après, il a fallu trouver un autre vainqueur pour le Money in the Bank, donc pas de chance pour Jeff malheureusement, c'est assez terrible comme destin. Heureusement il arrivera à s'en remettre un peu plus tard dans l'année et à remporter le titre. En tout cas voilà, Jeff Hardy a laissé sa place à CM Punk, ce qui a permis à Punk du coup de remporter la mallette du Money in the Bank et ensuite d'aller cash-in. À l'époque il cash-in sur Edge et il remporte du coup le titre de champion du monde poids lourd. Voilà, sympa pour CM Punk. En 2009, CM Punk participe à nouveau au Money in the Bank. Et oui, c'est la 3e année consécutive où Phil Brooks participe du coup au Money in the Bank à WrestleMania 25. Et il gagne encore une fois, et oui, CM Punk il gagne, il fait le back-to-back, il gagne une deuxième fois de suite le Money in the Bank, ce qui lui permet d'à nouveau cash-in, et en 2009 c'est un peu plus intéressant son cash-in, en 2008 c'était assez standard, après derrière il avait lutté contre l'Undertaker, il avait été pas dans le Crumble match, bref, tout un tas de bordel. Là en 2009 c'est un peu plus croustillant, un peu plus intéressant, puisqu'en fait il va cash-in sur Jeff Hardy, donc décidément tout est lié, il cash-in sur Jeff Hardy donc à Extreme Rules, après la victoire de Jeff Hardy sur Edge dans un TLC, du coup en fait il amorce un espèce de heel turn en fait CM Punk, ce qui lui permet de catcher comme un heel et d'avoir un règne un peu plus... Non, je crois que c'est en 2009 d'ailleurs qu'il affronte Undertaker. J'ai dit tout à l'heure 2008. Bref, c'est assez sympa et surtout ça va découler sur la Straight Edge Society, ce qui va lui permettre d'avoir de propulser un petit peu vers les hautes sphères de la WWE. Et donc du coup en 2010 il est en mode Straight Edge Society quand il va affronter Rey Mysterio à WrestleMania, une storyline vraiment superbe. À l'époque c'était... Alors non, c'était pas celui-là le match, les cheveux de Punk contre le masque de Rey Mysterio, je crois que c'était un peu plus tard dans l'année 2010, à Over the Limit, je crois 2010, si j'ai bonne mémoire. Ce match de WrestleMania 26 était un match tout à fait standard, mais excellent je trouve. Beaucoup de psychologie entre ces deux hommes, une histoire parfaitement racontée entre Punk et Rey Mysterio, Punk qui
qui est capable à l'époque, enfin qui prouve qu'il est l'un des meilleurs heels de la WWE. D'ailleurs, c'est dommage qu'il ne soit pas remercié. On va en parler sur l'édition d'après. En tout cas, voilà, un magnifique match entre Rey Mysterio et CM Punk et victoire de Rey Mysterio. Donc Punk ne gagne pas cette année-là. 2011 du coup, et CM Punk est alors en rivalité contre Randy Orton en face. Pour un match qui est pas trop dégueu, mais alors à l'époque CM Punk il est plus en Straight Edge Society, il est chef de la Nexus, une Nexus qui se meurt clairement, et Randy Orton affronte ça. Le match est plutôt bon entre Punk et Orton, ça ne débouche sur rien malheureusement. À l'époque les gens regrettent beaucoup que CM Punk ne soit pas dans le main event de WrestleMania face à John Cena, puisque voilà c'est le meilleur heel, il est superbe, et on lui préfère le Miz. Punk à l'époque était extrêmement énervé d'ailleurs de cette situation, c'est ce qui a conduit à la pipe bomb et à tout le bordel qu'il y a eu derrière, donc à l'explosion de CM Punk finalement. Donc c'est plutôt un mal pour un bien. En tout cas voilà, ce WrestleMania 27 pour CM Punk il est totalement oubliable, et en plus de ça il perd contre Randy Orton, donc c'est pas fameux. Donc voilà, en tout cas, match intéressant, mais pas forcément de finalité, pas de titre en jeu, rien. Donc un match tout à fait standard pour CM Punk en 2011. En 2012, CM Punk est champion du monde, enfin champion de la WWE. Il entame son règne de 434 jours. Et à WrestleMania 28, il va affronter Chris Jericho. La storyline va être assez intéressante puisqu'on a un Chris Jericho très heel, très vicieux. À l'époque, il fait des apparitions éparses. Chris Jericho, il n'est pas catcher full-time. Mais là, on a CM Punk en face qui est contre les addictions et Chris Jericho qui est très incisif, très dur dans ses promos. Il explique que si CM Punk ne boit pas d'alcool, c'est parce que son père était alcoolique. Ce que, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, je crois pas. Mais c'était pour la storyline, en tout cas, c'était super. Très bonne storyline, assez bon match à WrestleMania 32, à WrestleMania 28, pardon. Assez bon match à WrestleMania. Le seul problème, c'est que ce match aurait dû être le main event dans une autre vie, dans un autre univers, dans une autre galaxie. Mais il y avait deux matchs avant ça. Il y avait le Rock contre John Cena en main event et End of an Era, le Hell in a Cell entre Triple H et l'Undertaker. Ce qui fait que malheureusement, ce match entre Punk et Chris Jericho est passé un petit peu aux oubliettes. Ça a été un petit peu... Ça aurait dû avoir plus d'impact que ça en a eu, ce qui est assez dommage je trouve pour un match de ce calibre. Et quelle affiche encore une fois, CM Punk, Chris Jericho, en 2012 c'était vraiment une magnifique affiche de catch. En 2013, CM Punk affronte le Deadman, l'Undertaker, et quel honneur pour CM Punk d'affronter l'Undertaker quand même, parce que l'Undertaker en plus à l'époque, il est sur une série de matchs fous. WrestleMania 23 Batista, 24 Edge, 25 Shawn Michaels, 26 Shawn Michaels, 27 Triple H, 28 Triple H, et là 29 CM Punk. Quel bel honneur pour CM Punk, étant donné en plus que les deux hommes s'aiment pas trop. L'Undertaker, on peut pas dire que ce soit le fan numéro 1 de CM Punk. Après, Punk, c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé, et en 2013, il était bien plus légitime qu'en 2008 ou en 2009. Bref, en tout cas, magnifique match de catch entre les deux, une storyline assez spéciale entre-temps. CM Punk a tourné heel, il est avec Paul Heyman, il y a cette rivalité et cette histoire autour de la mort de Paul Bearer, donc Paul Bearer, l'ancien manager de l'Undertaker, qui est vraiment mort dans la vraie vie, et on a utilisé en fait cet élément-là pour l'inclure dans le scénario, ce qui fait que ça a été assez mal reçu ou bizarrement reçu. Certains criaient un peu tout simplement, qui étaient choqués en fait tout simplement par l'utilisation de la mort dans une histoire. Après bon, s'ils l'ont fait, c'est peut-être que Paul Bearer aurait été d'accord, sauf que les deux fils de Paul Bearer n'auraient pas l'air d'être très ok sur ça. Bref, en tout cas, ça c'est fait, c'est dans l'histoire. La storyline du coup est assez bonne si on enlève un peu cette idée de morbide, on va dire. Le match à WrestleMania 29 est génial. Ça fait partie des 5 meilleurs matchs de CM Punk à la WWE, je pense. D'ailleurs, je me tâte fortement à faire un top 5 des meilleurs matchs de CM Punk. Peut-être que au moment de cette vidéo, du tournage, c'est qu'une idée et que d'ici là, peut-être ce sera déjà sorti, j'en sais rien. En tout cas, dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires que je fasse un tel top 5, parce que je trouve qu'il y aurait de la matière, il y aurait des choses à raconter, il y aurait moyen d'illustrer, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir un top 5 des meilleurs matchs de CM Punk. Et ben voilà pour CM Punk, et oui c'est déjà terminé, puisqu'en 2014 il quitte la WWE juste avant WrestleMania 30, et donc il n'affronte pas Triple H comme initialement prévu, ce qui fait que CM Punk il a pas catché tant que ça à WrestleMania, il a catché 7 fois du coup, entre 2007 et 2013, pour un total de 3 victoires et 4 défaites, ce qui n'est pas génial. Notamment 2 victoires en Money in the Bank, donc ça veut dire beaucoup de défaites en 1 contre 1. Finalement, la seule victoire qu'il a en 1 contre 1, c'est contre Chris Jericho en 2012. C'est pas un bilan extrêmement fameux pour CM Punk. Bon, l'histoire de CM Punk a toujours été un peu compliquée avec la WWE. C'était un petit peu je t'aime moi non plus. En tout cas, voilà, ça s'est mal terminé, c'est clair.
Malgré tout, CM Punk aura laissé une trace absolument indélébile à la WWE, ça c'est indéniable, et puis on peut pas lui enlever ça. CM Punk un jour devra être introduit dans le Hall of Fame de la WWE, même si lui je pense qu'il s'en carre et qu'il en a pas vraiment envie. En tout cas, ça me semble essentiel pour la cohérence et la logique du catch que CM Punk soit un jour introduit dans le Hall of Fame de la WWE. Mais ça, les amis, c'est une autre histoire. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Aujourd'hui c'était un peu plus court que d'habitude. En même temps, il y avait moins de choses à dire, il y avait moins de matchs à WrestleMania. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord, puisque c'est là où on discute tout le temps de catch, tout le temps de plein de choses, c'est actif. 24 heures sur 24 Discord, il y a des relations qui se créent, il y a des amitiés qui se forment. Sur Discord c'est vraiment super, il y a vraiment... c'est un bel endroit, je suis très fier d'avoir créé cet endroit. Qui représente très bien, je trouve, la communauté Dr Wrestling. Un petit coucou également aux abonnés, aux souscriptions de la chaîne, du coup, qui sont là, qui soutiennent un peu financièrement la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir, merci beaucoup et je vous embrasse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve très bientôt pour un autre projet. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.